Isabelle Morini-Bosc se retrouve au cœur d'une tourmente émotionnelle d'une intensité inouïe, alors que la douleur et la nostalgie se mêlent dans un adieu déchirant. Ce lundi 10 mars 2025 restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont suivi, car c'est en ce jour fatidique qu'elle a annoncé, avec une sincérité bouleversante, la disparition de l'homme qui avait su illuminer sa vie. Son mari, cet être cher et si profondément aimé, n'était plus parmi nous. L'annonce de cette perte incommensurable faite sur le réseau X a choqué et attristé bien des cœurs, chacun ressentant la force de l'émotion qui émanait de ces mots. La trajectoire de leur amour, tantôt effervescente, tantôt empreinte de douceur, se trouve désormais marquée par l'ombre d'une tragédie annoncée, un destin cruel qui ne pouvait être détourné par la volonté humaine. Dans cette épreuve, chaque mot, chaque souvenir, se charge d'une symbolique intense, témoignant d'une vie partagée avec passion et complicité. La maladie qui rongeait son époux depuis de longues années avait été une ombre persistante sur leur existence commune. On le savait gravement malade, résonne comme un écho douloureux dans l'âme de ceux qui les connaissaient intimement. Malgré la sévérité des pronostics et la succession d'opérations risquées auxquelles il avait dû faire face, il avait toujours su faire preuve d'un courage admirable et d'une humilité touchante. Les médecins, impuissants devant la rudesse du destin, peinaient à contenir le flot d'une fatalité implacable, et chaque instant passé auprès de lui se transformait en un précieux trésor que le temps semblait vouloir emporter. La vie, avec ses aléas imprévisibles, dessinait les contours d'un drame inévitable, et Isabelle, dans un ultime élan d'amour, avait choisi de se retirer du tumulte médiatique pour offrir toute son énergie à celui qu'elle considérait comme son roc. Cette lutte silencieuse menée contre un mal implacable laissait des cicatrices profondes dans le cœur de ceux qui avaient partagé leur quotidien. Ce lundi matin, sur la toile vibrante des réseaux sociaux, Isabelle Morini-Bosc a brisé le silence pour partager la nouvelle dévastatrice. Alain est parti vendredi. Ces quelques mots, simples en apparence mais lourds de sens, ont déclenché une avalanche de réactions et de condoléances. Dans un élan de vulnérabilité rare, elle a confié que, malgré la brièveté parfois qualifiée de leur rencontre, cet homme avait été le copain d'une nuit, l'homme de ma vie, mon homme. L'intensité de cette confession, mêlée à la douceur d'un amour éternel, a ému bien au-delà des frontières du petit écran. Le contraste saisissant entre l'image publique façonnée par la célébrité et la réalité crue d'une douleur incommensurable a transformé cet aveu en un témoignage poignant, invitant chacun à réfléchir sur la fragilité de l'existence et la beauté éphémère de nos instants partagés. Au fil de son message, Isabelle a offert à ses abonnés des bribes de souvenirs précieux, immortalisés par des images chargées d'émotions. La première photo, où l'on la voit, le sourire aux lèvres, aux côtés de son défunt époux, capte un instant suspendu dans le temps, où la joie et la complicité paraissaient triompher de l'inéluctable passage du destin. Un second cliché, pris le jour même de leur mariage, rappelle la solennité d'une union scellée dans l'amour et l'espoir d'un avenir commun. Ces images, véritables capsules de bonheur, contrastent douloureusement avec la réalité amère de l'absence et transforment chaque souvenir en une ode à la vie, à l'amour et à la persistance d'une lumière même, lorsque l'obscurité semble tout englober. Dans un geste empreint de gratitude et d'émotion, Isabelle adresse également ses remerciements à TPMP, ainsi qu'à Cyril Hanouna, évoquant avec une tendresse palpable l'époque où ils formaient une famille en or. Ces instants de partage, ponctués de rires complices et de moments de légèreté, revêtent aujourd'hui une dimension presque mythique, rappelant que même dans l'ombre de la souffrance, il existe des lueurs d'espoir et de fraternité. Elle confie que, malgré la distance imposée par les affres de la maladie et le retrait progressif des feux de la rampe, elle a toujours gardé au fond d'elle le souvenir de ces instants précieux. La reconnaissance exprimée envers Cyril Hanouna n'est pas le fruit d'une obligation médiatique, mais bien celui d'une amitié sincère, tissée au fil des épreuves et des joies partagées, témoignant de la profondeur des liens humains qui transcendent les simples apparences télévisuelles. Pourtant, la vie ne se résume pas aux éclats de rire et aux instants de bonheur. Elle est également le théâtre de combats intérieurs, de douleurs indicibles et de sacrifices silencieux. Isabelle a révélé,
avec une honnêteté désarmante que ses récentes absences sur le plateau de TPMP n'étaient nullement dues à une quelconque mésentente, mais plutôt à la nécessité de rester aux côtés de son époux, victime d'une pathologie dévastatrice. Ce retrait volontaire, empreint d'un amour infini et d'un sens aigu du devoir, a permis à Isabelle de consacrer chaque minute à veiller sur lui, offrant ainsi un soutien inébranlable dans une lutte acharnée contre une maladie implacable. La force de son engagement, le courage dont elle a fait preuve face à l'adversité et sa capacité à trouver, au cœur même de la douleur, des éclats de tendresse et d'humanité, résonnent comme un hymne à l'amour véritable et à la résilience face aux épreuves les plus rudes. L'émotion qui se dégage de ces témoignages met en lumière la complexité d'une existence partagée entre le tumulte des projecteurs et la discrétion d'une vie intime marquée par la tragédie. Isabelle Morini-Bosc, habituellement perçue comme une figure forte et inébranlable, se retrouve aujourd'hui vulnérable, exposée dans toute sa sensibilité et sa profondeur. Chaque mot prononcé, chaque phrase écrite sur le réseau X est une confession intime, une ouverture sur une douleur personnelle que nul ne peut ignorer. Ce récit, oscillant entre des souvenirs d'une tendresse infinie et la réalité crue d'un deuil irréversible, incite chacun à méditer sur la fragilité de l'existence et sur l'importance de chérir chaque instant, même lorsque le destin semble vouloir tout emporter sur son passage. L'annonce de la mort d'Alain par Isabelle Morini-Bosc marque un tournant décisif dans une vie façonnée par l'amour, la lutte et le sacrifice. Ce témoignage vibrant, empreint de sincérité et de gratitude, laisse transparaître la force des liens qui unissent les êtres, bien au-delà des apparences et des succès éphémères. Tandis que nous adressons nos condoléances les plus profondes à cette femme dont le courage force l'admiration, il apparaît que, même face à la mort, l'amour persiste et continue de briller dans le cœur de ceux qui savent apprécier la beauté de chaque instant partagé. Chaque adieu, aussi douloureux soit-il, réaffirme que la vie, avec ses joies et ses peines, demeure un trésor inestimable à chérir, et que l'héritage de l'amour véritable transcende toutes les épreuves, illuminant l'obscurité d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Le destin a fini par arracher à Isabelle Morini-Bosc l'homme de sa vie, celui qu'elle avait tant chéri et soutenu dans l'ombre de la maladie. Son mari, Alain, s'est éteint, laissant derrière lui un vide immense, un silence assourdissant que même les souvenirs les plus lumineux ne peuvent combler. Pourtant, elle y croyait encore. Elle espérait malgré les épreuves, malgré les nuits d'angoisse passées à ses côtés, massant ses douleurs, murmurant des mots tendres pour apaiser son tourment. En 2022, sur le plateau de chez Jordan, elle évoquait déjà ses heures difficiles, tentant de masquer l'inquiétude derrière un sourire de façade. « Il a une pathologie, mais il va bien », lançait-elle, presque pour se convaincre elle-même. Mais la vérité était tout autre. À Lyon, un hôpital spécialisé veillait sur lui, prodiguant des soins méticuleux, repoussant l'inévitable.